Dieu soit béni. Juste une courte exhortation. Wow. Déjà, c'est bien fort de voir plein de visages que je ne connais pas. En tout cas, soyez les bienvenus. Amen. Voilà, on est entre enfants de Dieu. Chacun est certainement venu pour quelque chose, pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, pour être édifié, parce qu'il a entendu l'appel du Seigneur. Et laisse-moi te dire que, au nom de Jésus, Dieu répondra. Et j'ai juste un court passage, donc c'est dans Matthieu chapitre 22. À partir du verset 1. Voilà, Matthieu 22, à partir du verset 1, je lis la parole. Donc c'est une parabole que Jésus adresse. Il dit: alors Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ses serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Puis il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Alors ses serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de conviés qui étaient à table. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'émis. Voilà. Et dans cette parabole, Jésus parle justement des noces. Et en parlant d'un père de famille qui invite des hommes et des femmes à participer aux noces de son fils. Et les noces, en fait, ça représente le ciel. Vous voyez? Lorsque le Seigneur Jésus viendra, il nous prendra et on sera avec lui éternellement. La Bible dit qu'on participera à sa table. Il y aura des festins et on célébrera les noces de l'agneau. Ça veut dire l'église avec Jésus. Le mariage de l'église et de Jésus au ciel. Et depuis le commencement des temps, Dieu a toujours appelé les hommes à entrer dans son royaume. Dieu a toujours appelé les hommes à entrer dans sa maison. Et il va donner des exemples en parlant de plusieurs hommes qui étaient, ils vaquaient à leurs occupations et ils ne répondaient pas à l'invitation, malgré que Dieu lançait l'appel. On a vu, c'était le cas lorsque Jésus est venu. Il a présenté le royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et la plupart des Juifs, des enfants d'Israël, ont rejeté son message. Ils ont refusé d'entrer, d'accepter l'invitation parce que chacun vaquait à ses occupations. Chacun faisait sa vie comme il voulait, comme il l'entendait. Au point où il va dire qu'il va envoyer des serviteurs. Ces serviteurs, c'est l'image des prophètes que Dieu a envoyés durant tous les âges, durant tous les temps. À un moment, ils vont outrager les serviteurs. Ils vont les persécuter, les lapider. De la même manière qu'on a tué les prophètes, de la même manière qu'on les a persécutés.
De la même manière aujourd'hui, lorsque Dieu envoie des messagers, eh bien le peuple de Dieu, et c'est souvent ceux qui se disent chrétiens, les combattent. Les hommes s'opposent à la vérité. Les hommes s'opposent au message qui est censé les ramener à la repentance et les amener à célébrer les noces de l'agneau. Laisse-moi te dire que là où tu es assis, tel que tu es, Dieu t'appelle. Le premier appel, c'est l'appel au salut, l'appel aux noces. C'est pas premièrement à être appelé à être prophète, évangéliste, tout ça. C'est d'abord l'appel aux noces. Dieu t'appelle. Est-ce que tu vas répondre à cet appel? Ou est-ce que tu vas faire comme ces personnes-là dans la parabole? Oh, je dois m'occuper de mes bœufs, je dois m'occuper de mon mariage, je dois m'occuper en gros des choses terrestres. Or, Dieu t'appelle à aller au ciel. Vous imaginez la richesse du ciel. La Bible dit que les rues sont pavées d'or. Il y a toutes formes de pierres précieuses. Ça n'a rien à voir avec la terre. Le ciel est merveilleux, je vous assure. Tout ce qui a trait à la terre, là, c'est éphémère. Mais l'éternité, pense à ton éternité. Tu dois te battre pour ton éternité. Les noces. Et comme beaucoup ont rejeté l'appel aux noces, le maître va dire à ses serviteurs, allez dans les chemins, allez dans les carrefours, et appelez tous ceux que vous trouverez, amenez-les dans ma maison, que ma maison soit remplie. Le désir du Père, c'est de remplir sa maison. C'est un désir ardent de notre Père Céleste. C'est un désir ardent de Jésus, que les âmes rentrent dans sa maison. Mais pour répondre à l'appel, aller dans les chemins, dans les carrefours. Ça veut dire qu'ils étaient censés aller appeler des personnes qui à la base n'étaient pas invitées. C'est-à-dire nous autres. On n'en était pas dignes. On n'est pas digne du ciel. On n'est pas digne du royaume. Mais pourtant, Dieu va nous chercher dans les chemins, dans les carrefours, là où nous sommes, pour nous appeler à lui. Dans notre bassesse, il est venu nous chercher. Dans notre bassesse, il a quitté son trône. Il a accepté de se faire homme pour venir te chercher. Alors que tu ne croyais même pas en lui. Alors que tu le blessais chaque jour par tes péchés. Il est venu quand même te chercher. Là où tu es, te chercher. Viens aux noces. C'est terrible. Et plus loin dans la parabole, on nous dit que au moment où de fêter les noces, il y avait quelqu'un qui n'avait pas un habit de noces. Le maître dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'a pas d'habit de noces. Qu'il quitte de là. Lorsque Jésus se révèle à quelqu'un, il le purifie de ses péchés et il lui donne de nouveaux habits. Et c'est à toi de garder ces habits purs. Waouh! Dieu t'appelle. Vous savez, j'ai parlé du premier appel, l'appel au salut. Ensuite, Dieu t'appelle aussi à le servir. Tu n'es pas sauvé pour rester assis. Tu es sauvé pour servir. Tu es sauvé pour l'adorer. C'est pas juste, oh, j'accepte Jésus et puis la vie s'arrête là. Tant que tu es sur terre, tu dois faire sa volonté. Tu dois t'occuper des affaires de ton Père. Amen. Waouh.
C'était ça mon exhortation. Je suis convaincu dans mon cœur que Dieu appelle ici des personnes. Dieu appelle tout un chacun. Au plus profond de toi-même, tu sais que Dieu t'appelle. L'image que j'ai là, c'est des personnes. Le doigt de Dieu est pointé sur toi comme ça. Sur ton cœur. Il te dit, c'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis. Tu es mon choix. Tu peux courir à gauche, à droite. Faire ce que tu veux. Mais tu vas tourner en rond. Tant que tu n'as pas répondu à cet appel. Ne sois pas comme Jonas. Ne fuis pas Dieu. Ne fuis pas son appel. Mais réponds. Amen. On va prier ensemble. Tu vas demander à Dieu, tu vas dire, Seigneur, je veux recevoir ce que tu veux m'accorder aujourd'hui. Je veux disposer mon cœur. Fais-moi grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour en ce lieu, Seigneur mon Dieu. Merci pour la conviction que ton esprit donne, Seigneur mon Dieu. La conviction dans le cœur, Seigneur mon Dieu. Merci parce que ton amour remplit les cœurs encore. Merci parce que tu aimes. Tu aimes ton peuple. Tu aimes les âmes. Tu aimes ceux que tu appelles. Et ceux que tu appelles, tu les justifies. Seigneur, quel amour. Père, reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Prends encore le contrôle de tout ce programme, de toute cette réunion, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, tu vas libérer des appels. Tu vas débloquer des appels dans les vies. Seigneur. Certains qui pensaient, qui se voyaient inutiles. Seigneur, tu vas confirmer l'appel dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci. Mets dans ton peuple cette conviction que tu l'appelles, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur.